Oh, la lumière, c'est comment? Partagez là, s'il vous plaît. Si je n'ai pas besoin de vous le demander, faites pas attention à mes perruques, j'aime quand c'est fofolle. Eh, mon financeur est là. Tu vas finir par m'épouser ici, hein, franchement. Le seul qui m'envoie des étoiles. 800 étoiles envoyées déjà. À peine rentré. Non. Je commence à tomber amoureux de tes étoiles, hein. Je commence à tomber amoureux de tes étoiles. Jean-François, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Partage. Bon, Jean-François, lui, vient juste pour me donner les étoiles et puis s'en va. Oui, le Gabon me manque beaucoup. Partagez-le là, s'il vous plaît. Partagez partout, 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 partout. Peut-être qu'on pourra faire chaud ou pas. Goma, c'est qui Goma? Ngoma, on dit, si tu dis la citare, c'est Ngoma. Partage là, c'est Ngoma. Ngoma avec N. Oh, 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 oh. Angamalonga mambukango. Oh, angamalonga mambuka. Partagez, vous aussi. Banda bakota musingi nanga malongo katuka ngai nanga malongo katuka ngai. Bonsoir tout le monde. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez grave ce live-ci. Partagez ce live-ci. C'est... Nous sommes le combien aujourd'hui? Le premier. Merde, c'est mon premier live du premier. Merde. C'est mon premier live du 1er février. Non. Non, 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 non. Partagez le live, c'est mon premier live du 1er février. D'accord? C'est mon premier live du 1er février. Je fais hier. Oh, je n'ai pas préparé. Mais tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Il est 22 h chez vous là-bas. Bon. Je devais faire cela ce soir. Hein? Bon, après, on est passé un peu chez la petite Fenula. On devait faire cela ce soir, qui devait être reporté demain. Malheureusement, je ne vois plus. Finalement, je ne vois plus l'utilité de le mettre demain. Je vais le faire aujourd'hui. Donc, nous avons un live. Partagez, s'il vous plaît. Vous êtes près de 40 personnes et j'aimerais bien que vous partagez. Non, mais je ne suis pas fâchée. Non, non, non. C'est la perruque, c'est le visage, là. C'est le visage. La perruque, ma boule, là, avec les filtres, ma boule, là. Les filtres, là, ne me rendent pas le beau visage. Donc, du coup, il n'y a plus les jolis filtres. Je suis obligée de laisser comme ça. Il n'y a plus vraiment, il n'y a plus les jolis filtres. Mais bon, en fait, sur ce téléphone-là, il n'y a plus les jolis filtres. Alors, les amis, soyez salués. Aujourd'hui, je vais parler en tant que votre sœur, en tant que votre fille, en tant que votre nièce, en tant que votre mère, en tant que votre belle-sœur, en tant que tout. On va parler de notre pays, le Gabon, mais je vais vous demander de partager. Bien. Nous avons une situation qui se passe à ce moment dans les réseaux sociaux, qui se passe dans notre République. Là encore, j'espère tout simplement que parce que quand je commence, que je vous ai promis que je vais avoir un peu un tempérament posé. Parce que plus j'écriais, plus les gens ne m'écoutaient pas bien. Et du coup, je n'arrivais pas, mon message ne passait pas bien. J'espère tout simplement que par ces lives, des pères, des mères, des frères, ceux qui sont dans notre pays, pourront écouter exactement les pleurs, les cris d'un enfant du pays, comme toujours. Pour ceux qui vont me découvrir, qui vont venir ce soir sur mon live, je suis Claire Newman, maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée, bouche perchée, activiste du Gabon. Je vais m'adresser aujourd'hui, 1. à la communauté internationale, 2. même si c'est fait tard, au gouvernement gabonais, 3.
aux forces de l'ordre. 4. Aux membres de la famille Bongo. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais j'espère bien arriver. 5. À la population gabonaise. Et pour terminer, peut-être à l'armée. Bien, bien. J'aurais dû mettre l'intro, comme on l'appelle, faire sur un bout de papier, mais je n'ai pas fait. J'ai une grosse tête. Et ça va peut-être faire à gauche, à droite, mais j'espère juste donner l'essentiel sur ça. Nous allons commencer par l'audio. Pour moi, il n'est plus nécessaire de venir faire passer cet audio-là pour écouter ce qui se passe, que nous tous nous connaissons. Parce que ce serait jouer à l'hypocrisie que les Gabonais n'étaient pas au courant. Seuls les PDG, seuls les membres, même pas des PDG, parce que les PDG eux-mêmes savent, seul Sylvia Bongo fait semblant. Seul Sylvia Bongo veut camoufler les choses. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que le Gabon n'est pas dirigé par un président. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer qu'au Gabon, nous n'avons plus de président. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, nous, le peuple gabonais, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que nous connaissons l'ampleur, je dis bien, l'ampleur de l'état de santé de Bongo, Ali Bongo. C'est tout ce qui vous intéresse ici. Nous avons écouté l'audio de la sœur d'Ali Bongo Ondimba, où elle parle de l'état mental d'Ali Bongo Ondimba. Les amis, nous sommes tous ici dans les réseaux sociaux. Vous nous connaissez peut-être un peu les 2 dernières années que nous avons baissé un peu le rythme. Mais quand Ali Bongo est tombé en 2016, vous n'avez pas cru quand nous les activistes, nous avons dit qu'Ali Bongo est mort. Vous n'avez pas cru quand nous avons dénoncé ici que Ali Bongo n'est plus de ce monde. Ali Bongo n'est plus vivant. Vous vous êtes basé sur les images que Sylvia venait présenter. Vous vous êtes basé sur la fausseté. C'est-à-dire que l'homme qui n'était pas l'homme qu'on venait présenter, pour vous c'était un homme. Vous avez entendu le degré, comment dire, le degré de méchanceté, le degré de dangerosité, je veux dire, que la République gabonaise se trouve aujourd'hui. Comment une république, un pays comme le Gabon, une république est dirigée par quelqu'un qui a l'Alzheimer? Moi, je vais appeler ça Alzheimer. Il a des troubles de folie, il a des troubles de quoi, mais personne n'en parle. Personne ne veut faire état. Personne ne veut même prêter attention parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme l'habitude, comme je le dis ici, à la protection de vos intérêts. Il y a 2 ans, ce même Claire Newman, pareil ici en Angleterre, j'ai exigé la vacance de pouvoir ici. Vous m'avez dit quoi? Que tu es trop qui? Il y a 2 ans, nous avons exigé, le peuple, y compris moi, nous avons exigé la vacance de pouvoir. Parce que pour qu'il y ait président, il faut que ce président-là soit au front. Il soit partout pour représenter le Gabon. Et Ali Bongo ne remplit plus les conditions d'un président. Ali Bongo n'est plus apte de diriger le pays, notre Gabon. Ali Bongo ne mérite plus, je dis bien, Ali Bongo ne mérite plus d'être dans ce Gabon. Vous savez, à l'époque, je pouvais parler mal de Sylvia, je pouvais parler mal de Patience Dabani et autres, mais c'est leur game, comme les enfants disent ici, c'est leur gain de pain. Quand j'ai écouté l'audio d'Ali Bongo Ondimba, j'avais un peu mal au cœur, sincèrement, je suis un être humain. J'avais un peu mal au cœur, pas parce que Bongo me fait mal. Parce que vous savez, si vous voulez combattre votre ennemi, combattez-le quand il est physiquement apte, quand il a de l'énergie. Pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire, quelqu'un qui ne sait pas comment il s'appelle, quelqu'un qui n'arrive plus à s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, quelqu'un qui ne sait même plus qui il est. Partagez le live s'il vous plaît. J'avais prévu ce live aujourd'hui, mais comme je suis allé sur le live de Fedela, je suis revenu sur ma décision, je devais le faire hier, ça ne sert à rien. Parce qu'on devait faire ça à lui. Alors, ce message va s'adresser aussi un peu aux hommes politiques. Vous allez comprendre. Vous savez, les hommes politiques africains, les présidents africains, c'est pas pour être non, le mariage, tout le monde épouse qui. Mais je pense que les présidents africains, vous devrez arrêter d'épouser des femmes étrangères. C'est ça la vérité. Vous ne verrez pas Macron, la plupart des hommes d'Europe ou Occident, vous ne les verrez pas se marier avec des femmes étrangères. Parce que ça va de la sécurité, de la sûreté autant pour moi, de l'État. Que tous les hommes de chefs d'État africains devraient tout simplement
éviter d'épouser les femmes d'ailleurs, c'est-à-dire des femmes qui ne sont même pas peut-être africaines, les femmes qui appartiennent peut-être même à nos colons. Si ça aurait été une africaine, que elle soit béninoise ou sénégalaise ou togolaise, cette femme n'aurait pas fait ce que Sylvia est en train de faire là. Les chefs d'État africains devraient arrêter de se marier avec des femmes de nos colons. C'est tout bête. Pourquoi Macron n'épouse pas une africaine? Pourquoi Mitterrand n'avait pas épousé une black? Pourquoi tous les présidents du monde entier là n'épousent pas des blacks, n'épousent pas des noirs, n'épousent pas des camps adverses, n'épousent pas pas seulement des noirs, n'épousent pas des chinois, n'épousent pas des machins? Pourquoi ils épousent les femmes de chez eux? Pourquoi vous les présidents africains, pour montrer votre supériorité, c'est comme ça on dit, vous êtes obligés d'épouser des blanches? Oui, c'est pas raciste, hein, c'est la vérité. Parce que vous oubliez que en prenant ces femmes pour des premières dames de nos républiques, sauf Biya, bien sûr, en prenant ces femmes pour des premières dames de nos républiques, vous savez très bien que vous mettez nos pays dans les mains de nos colons. Si le Gabon avait la première femme comme une africaine, la France n'aurait pas le pouvoir dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la France a le pouvoir. C'est la France qui dirige avec Sylvia. C'est Sylvia et la France qui dirigent notre pays actuellement. Mais si c'était une Gabonaise, même si c'est comme Bouranchou, fait ces conneries-là, si c'était une Gabonaise ou une Bouranchou, Ali Bongo, depuis longtemps, on aurait déclaré vacances de pouvoir. Parce que Sylvia sait que si elle n'a pas terminé de vider les caisses de l'État gabonais, elle ne déclarera jamais la vacance de pouvoir. Elle ne fera pas ce qu'il faut faire, alors que ça fait déjà 3 ans, son mari est inapte dans notre pays. Mais vous êtes obligé de d'abord, d'épouser les femmes, qui maltraitent, qui ne s'intéressent même pas à la vie du pays, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, mais qui sont là pour. Voici déjà le premier manquement que les chefs d'État africains commettent en tant que chefs d'État. Vous ne verrez jamais, depuis que j'ai lu l'histoire de la France, je n'ai jamais vu première dame de la France une noire, ni une chinoise. Elles sont toujours françaises. Elles sont toujours d'ici, de leur pays. Parce que la France a compris que c'est d'abord les intérêts de leur pays. Mettre les intérêts, la sécurité de la France dans les mains d'une étrangère, ce n'est pas bon. Mieux, ils vont se marier entre eux. Si elles divorcent ou bien s'ils divorcent, c'est entre eux. Pareil avec le président là, il s'appelait comment? Le papa gonflant là, qui était Maboul là. Quand il a divorcé de Ségolène Royal. Ce sont des présidents qui épousent les femmes de chez eux. Voici où vous mourrez. Monsieur Ali Bongo, si le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui, c'est d'abord par ta faute. C'est d'abord par ta haine envers le peuple gabonais. Ce qui t'arrive, c'est pas que les gens qui s'énervent avec le karma. Ce qui t'arrive, c'est pire que le karma. Monsieur Ali Bongo. Oui, ça m'a fait de la peine d'entendre autant de souffrance de ta part. Mais tu mérites ça. Ali Bongo, tu mérites ce qui t'arrive présentement. Tu dois encore vivre pire que ça, même si je suis un être humain, que ça m'a fait de la peine. Mais tu mérites pire que ça, monsieur Ali Bongo. Quand tu as tué les Gabonais en 2016, tu aurais dû même une seule fois faire semblant de mettre une journée, un mois entier à la mémoire des Gabonais que tu as tués pour prendre le pouvoir aujourd'hui où toi-même tu deviens esclave de ta maison. Quand tu as tué les Gabonais en 2016, tu aurais même pu penser à ces enfants qui n'avaient rien fait, qui t'avaient rien fait. Ces enfants t'ont rien fait. Mais tu as pris la vie des Gabonais. Voici toi aujourd'hui, tu deviens comme un voyou. Ali Bongo, c'est tout ce que tu as fait à tous les Gabonais que tu es en train de subir là. Mais ce qui me fait mal, parce que c'est tout simplement une étrangère devant les Gabonais, aux yeux de tous les Gabonais, on te regarde, qui dirige notre argent, qui manipule notre argent. C'est-à-dire ton karma, tu le mérites. Mais de savoir que c'est Sylvia Bongo qui est derrière, c'est ça qui fait plus mal.
Ce n'est pas ta souffrance. Qu'est-ce qu'on a à foutre de Bongo? Que tu vives, que tu ne vives pas, que tu prennes même ta nourriture, tu mets ça dans la tête, ou tu poses même dedans, ou bien tu manges tes caca, ce n'est pas notre problème. Parce que toi, tu as fait pire aux Gabonais. Toi, tu as fait pire aux Gabonais. Tu comprends? Tu ne t'es jamais excusé. Tu ne connais pas les esprits des enfants que tu as tués. Tu ne t'es jamais excusé, Ali Bongo, une seule fois depuis 2016. Tu n'as jamais fait même journée ville morte. Tu as tué mon frère dans un hôpital. Tu as tué nos frères et sœurs. Tu vis tout simplement le karma de tous les sangs innocents que tu as maltraités. Que Sylvia te maltraite, ce n'est pas mon problème. Mais que Sylvia confisque la liberté du Gabon pour ses intérêts, ça c'est mon problème. Que Sylvia te fait manger tes caca, Ali Bongo, ce n'est pas mon putain de problème. Mais que Sylvia confisque notre bonheur, c'est ça mon putain de problème. Tu avais un conflit avec ton rival, Jean Ping. Si tu voulais s'attaquer à Ping, si tu voulais finir avec Ping, tu aurais tout simplement envoyé tes gros bras de militaires de l'armée, ces voyous qui ne servent pas l'intérêt de la nation, qui ne servent pas la population, mais qui sont à tes services. Tu aurais pu tout simplement envoyer tous tes gens-là, tous tes policiers que allez-y m'arrêter Jean Ping au QG et finissez avec lui. Tu laisses lui dire bonjour. Oui, viens. Hi, Julius. Hi, Mom. You okay? Yeah, I'm good. Hi, I'm Len. Yeah, thank you. You found your key. Yeah, but so now we need a tool to fix it. I don't have the tools. Okay, no problem. Yeah, so maybe Okay. weekend or something. I'll check around to see. Okay, thank you. You want See you. See ya. Donc, j'étais à quel niveau? Excusez-moi, pardon. Donc, si tu avais un conflit avec Ping, tu aurais dû régler ça. Aujourd'hui, dans quelle merde tu as plongé les Gabonais? On t'a déclaré mort en 2018. Ce sont ces mêmes personnes qui sont venues dire que tu n'es pas mort. Ta soeur aujourd'hui est en train de parler, vraiment, ce qui s'arrête, quand il me voit venir, hein. Non, ces audios, nous les activistes, bien avant d'avoir écouté ces audios, nous connaissons déjà ce qui se passait déjà. Vous vous rappelez, à un moment donné, nous avions parlé de la ménagère. La ménagère du bord de mer qui avait donné ce qui s'est passé, on avait fait les laves sur ça ici. Ce qui se passe au bord de mer, nous savions ça depuis longtemps avant que la sœur vienne faire au Congo ça. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'Ali Bongo n'est pas vivant. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'Ali Bongo est devenu légume. Mais vous faites exprès dans ce pays. On fait exprès. Ali Bongo est légume depuis 2018. Ali Bongo est mort depuis 2018. Celui que vous voyez là, c'est là tout simplement l'épave. Il y a beaucoup de morts. Hein? Tu peux faire mort cérébrale, être vivant et sans être mort. Tu es là, tu n'es plus là. Mais vous nous avez traité de quoi dans ces réseaux sociaux? Comme on déteste tellement Ali Bongo au point de lui souhaiter la mort. Donc, moi, je ne vais pas faire dans le pays et machin, venez écouter l'audio. Cet audio, je connais ça par cœur. Il n'y a rien que la sœur de Bongo a dit dans son live que vous, les Gabonais, vous ne connaissez pas. Ne soyez pas surpris à la con. Ne faites pas de surprise. Aïe, oh, oh, oh. Non, non, non. Il n'y a rien qui est dit dedans qui est nouveau pour nous. Il n'y a rien de nouveau dedans. Nous savons tous qui dirige le Gabon. C'est la France et Sylvia qui dirigent le Gabon. Tant que l'économie gabonaise est envoyée en France, tant que l'or du Gabon est envoyé en France, tant que le pétrole du Gabon est envoyé en France, tant qu'il continue à prendre, maintenons cet individu en vie, maintenons-le encore peut-être même sur aspiration ou sur quoi, tant que nous pouvons forcer sa signature, il va signer semblant et ça passe. Devant vous. Continuez encore. Le prochain président gabonais qui viendra, continuez encore à épouser les femmes étrangères, les femmes des colons. Continuez.
Tu n'as pas encore subi Ali Bongo. C'est-à-dire même quand tu vas die, quand elle va finir avec toi, elle va même nous garder comme ça pendant 1 an. C'est-à-dire tout 2022, tu seras peut-être tu es déjà mort même là. Où je parle là, peut-être qu'on t'a même déjà enterré. Le jour que tu vas mourir pour de vrai, dans la vraie mort là, cette vieille femme qu'on appelle Sylvia sera incapable de venir dire au peuple gabonais. Elle va te garder caché pendant même 6 mois comme on a fait avec Bongo Père. Le temps qu'elle va transférer tous ses biens, le temps qu'elle va tout virer. Et comme il y a des Gabonais bâtards, des gros bras bâtards, égoïstes qui ne pensent qu'à leur bonheur, ce sont ces personnes-là qui vont aider Sylvia à transférer les fonds du Gabon à l'extérieur dans les îles Caraïbes ou je ne sais pas où vous appelez ça, les comptes secrets là. Pendant que les Gabonais, nous sommes là. J'ai écouté des audios partout, j'ai écouté les interventions des Gabonais, je n'ai fait que rire. Je n'ai fait que rire. J'ai dit finalement, mieux même à garder même encore cette maboule parce que nous ne sommes pas prêts à se délivrer. Nous ne sommes pas prêts à aller quelque part. Nous ne sommes pas prêts même à faire la révolution. Et c'est là où j'atterris au niveau des policiers. C'est là où j'atterris au niveau de l'armée. Beaucoup de personnes disent qu'il faut que le peuple prenne conscience qu'il peut se libérer. Ah, mais franchement, c'est bien beau, hein. Il y a un coup d'état qui vient de passer tout récemment l'année 2021 là par Idriss Déby. Vous avez vu ça, non? Je ne pense pas que ce soit le peuple. C'est l'armée. C'est l'armée. C'est d'abord l'armée avant le peuple. Parce que même ce même peuple-là, si le peuple se lève, ce même peuple-là sera martyrisé ou matraqué par l'armée. Ce même peuple-là sera tué, tiré par l'armée. S'il y a quelqu'un qui peut enlever Sylvia au bord de mer, c'est cette putain d'armée gabonaise. Appelons les choses par leur nom. Parce que le peuple gabonais n'est pas un peuple peureux. Le peuple gabonais n'est pas un peuple qui n'a jamais mouillé, qui ne s'est jamais levé. À chaque fois le peuple, et vous êtes témoin avec moi dans l'histoire de la politique gabonaise, à chaque fois que le peuple gabonais s'est levé, le peuple gabonais a laissé sa vie. À chaque fois, que ce soit les années 90 par Mbaba Solo, le Gabonais a laissé sa vie. Donc, s'il y a des reproches à faire ici, le peuple gabonais n'a pas une faute ici. Chaque Gabonais a sa conscience, connaît que j'ai le droit de me lever quand il faut. Mais là, actuellement, ce qui se passe dans notre République, s'il y a des personnes qui peuvent changer les choses, actuellement, pour de vrai, c'est l'armée gabonaise. Le reste, il ne faut pas emmerder le peuple gabonais. Le reste, je ne permettrai plus, moi je le dis ici, que les enfants gabonais aillent à l'abattoir. Oui, vous peut-être vous n'avez pas eu les gens morts. Il y a beaucoup qui ont eu leurs parents mourir. C'est l'armée, c'est cette même armée-là qu'on doit aller devant. Nous irons devant pour combattre les mains vides avec cette même armée qui va sortir, nous tirer dessus, nous le peuple. Alors s'il y a des gens qui doivent nous enlever ici, c'est cette putain d'armée. Parce que tout simplement, ce sont des personnes qu'on promet des postes, ce sont des voyous qu'on a promis, tu vas rester là longtemps. C'est des personnes qui n'ont pas une vision lointaine. Voici notre pays, on n'a pas de président. Un président est devenu amnésique, ou bien il a l'Alzheimer, ou bien je ne sais pas, sa tête est restée où haut. Voilà, c'est une femme qui dirige, c'est une femme qui commande notre pays, les Gabonais. Et vous dites que vous êtes fiers d'être Gabonais, et vous faites de la politique? Et vous faites de la politique? C'est une femme qui dirige notre pays. C'est une femme qui manipule, même vous les policiers, même vous l'armée. Le petit Kelly Ondon, vous l'avez balancé où? Même vous la famille Bongo, vous faites honte. Le Haut-Ogoué, vous faites honte. Vous n'aimez pas le Gabon. Regardez comment on traite votre enfant à Patience Dabani. Tu es quel genre de mère? Tu es quel genre de mère? C'est-à-dire que même si c'est le président de la République, à Patience Dabani, tu es quel genre de maman? Mon fils, tu entends les audios, mon fils, on maltraite mon fils, mais la présidence va prendre feu. Mon sang, si tu as vraiment porté Bongo dans ton ventre, Patience Dabani, bouge ton cul, va à la présidence. Si tu as vraiment porté, si tu as vraiment aimé ton fils, l'amour d'une maman, Patience Dabani, bouge ton cul avec tous les vieux radicaux là. Vous avez de l'argent. Bougez vos culs et allez enlever cette idiote de Sylvia.
qui martyrise votre fils et nous libérer là et vous dégager avec lui en même temps. Quelle honte! Pour de l'argent! Les bongos, pour de l'argent, quelle honte! Vous vendez le pays pour garder vos petits miettes. Vous vendez le pays pour sécuriser vos petits postes. Quelle honte! Vous ne méritez pas d'être Gabonais. Vous ne méritez pas d'être des Gabonais. Vous comprenez? Sylvia est au bord de mer. Qu'elle est plus forte que qui? Qu'elle a acheté qui? Elle parle la langue, elle parle Kota, elle parle Bamba, elle parle Saké, elle parle le machin. C'est quel militaire, c'est quel garde-corps qui ne parle pas gabonais? Ces garde-corps là, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus de où? De la Somalie? Comment vous appelez ça? Dites-moi les filles. Les aliens, les extraterrestres. Ces gardes-corps ne sont pas des Gabonais? Quand tu te lèves, tu prends le peuple gabonais, je reconnais que j'ai péché, je suis votre maman. Allons-y m'aider à prendre notre fils, je reconnais qu'il a fait du mal. Venez, on va délivrer notre pays. L'armée, je vous appelle, à passant, tu es que j'ai de maman. Tu es que j'ai de maman que ton fils mange les caca devant toi, tu entends ça, tu es là assis? Putain de merde, mais vous faites honte. Vous faites honte. Vous voulez que les gens viennent compatir pour les gens eux-mêmes qui n'ont pas pitié de leurs parents? Vous voulez que les gens viennent compatir? Je pense que vous tous êtes en train de calculer Kali Bongo. Aïe, finissez avec lui et puis vous nous enlevez là. Quand j'écoute encore l'audio de Betty, j'aimerais même qu'il prend mon fils là, non? Il va me mettre un petit poste de gouverneur. Il n'y a que vous, hein? Tu arranges même un gouverneur. Il peut me le mettre un gouverneur là-bas. Il peut me le mettre un petit poste. C'est pour vous, hein? Donc, tous les postes, tout le Gabon, vous devez distribuer les postes comme ça. Je suis allé voir là-bas. Quel frère? Non, c'est pour vous. Le Gabon, c'est pour vous. Votre putain de pays. Mais tu as eu une bonne fois, vous resterez que la famille Bongo, les Gabonais du Gabon, vous êtes les meilleurs Gabonais. Vous êtes les meilleurs Gabonais de ce pays. Mais videz-nous. Comme ça, vous restez entre vous-même. Vous devez occuper tous les postes. Même les bâtards qui ne sont jamais allés à l'école. Mais comme c'est des Bongos, je vais que mon cousin devienne des gouverneurs. Je vais... Putain de merde. Vous vous entendez parler? Ça dit que même ce audio-là, c'est sale. C'est tous les complots qui se passent dans le haut sommet de notre pays. C'est par coup de fil. On prend des tarés, quelqu'un qui n'a jamais fait ce P1. On prend ce taré, on dit, bon, toi, tu sais quand même lire et écrire, non? On te nomme gouverneur. Pendant qu'il y a des gens qui ont fait des études, pendant qu'il y a des gens qui sont ayant droit, mais parce que tu t'appelles Bongo, parce que tu appartiens à la famille de qui, parce que tu es la nièce de Betty, parce que tu es, toi, on va te donner un poste qui n'est pas à toi. Le pays est pour vous. Et vous venez nous faire emmerder avec votre Dieu, de votre parent qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on a à foutre, nous, le Gabon, que celui-là, il mange des caca, ou il dort dans ses caca, ou il se fait enfiler. Ce n'est pas notre problème. Si tu veux même que Sylvia les nique dans tous les sens, c'est pas notre putain de problème. Vous êtes des égoïstes, vous les Bongos. Vous méritez tout ce qui vous arrive, et pire encore. Ne venez pas pleurnicher. C'est peut-être par cœur de passion que tu es notre humain quand tu entends que c'est Ali Bongo, le vantard qui sautait partout là. C'est cet Ali Bongo là qui devient Bédoum, Anini. La vie c'est vraiment quelque chose, hein. C'est juste ça. Hein. C'est cet Ali Bongo qui met crâné là. C'est lui qui on dit qu'il ne se rappelle plus de comment il s'appelle. C'est lui qui mange, qui met maintenant la nourriture à la tête. Tu dis, Anini, la vie c'est le karma. Vous avez tué un baobab, vous pensez que les femmes sont maboules? Hein? C'est l'esprit d'un baobab qui est en train de te rendre fou. C'est l'esprit d'un baobab qui te fait prendre ta nourriture et mettre sur la tête. Tu comprends? Toutes les personnes que tu as tuées pour garder ce poste-là, ils vont d'abord se venger vivant avant de te prendre pour les rejoindre. Y compris Mamboundou. Y compris Mamboundou. Toutes
tuer. Dans votre politique de sang. C'est l'heure de régler leurs comptes. C'est comme ça, non? Dans votre truc de rose quoi là, non? Vous réglez des comptes, non? Hé! C'est Mbaba qui est en train de jouer avec ton esprit. C'est les Gabonais de 2016 qui jouent avec ton esprit. Et tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, Ali Bongo. Regarde même tes parents, personne. Tu es enclavé avec ton gourou. Ta femme devient ton gourou. Ta femme que tu allais épouser devient ton gourou. Tu aurais pu épouser une Gabonaise. Je t'aurais même donné ma mère à l'époque. Enfin, pas ma mère, ma tante qui est décédée parce qu'elle aimait le pouvoir un peu. Ça devait venir dans ma famille. Tu aurais pu aller même dans le Goé-Vindo, prendre une belle femme de le Goé-Vindo là-bas parce que les femmes de le Goé-Vindo, ce sont les femmes sûres du Gabon. Et ta misère ne fait que commencer sur terre. Ça fait 4 ans, non? 2018, 2019, 2020, 2021. 4 ans. Tu as cru que tu peux faire du mal aux gens et t'en sortir librement. Tu as cru que tu peux tuer les Gabonais et t'en sortir librement. Nous, c'est-à-dire la justice de ce monde ne te condamne pas. Et la justice de Dieu ne devait pas te condamner. Donc la justice de ce monde, la justice du Gabon que toi tu diriges, t'as pas condamné. Et tu pensais vraiment que la justice de Dieu, la justice des dieux de nos terres, Ali Bobo, les dieux de nos terres t'auront laissé tranquille. Eh papa, mange tes caca. Betty, ça sert à rien de venir faire des audios, avoir pitié de ton frère. Eh, vous tous, vous méritez ça. Vous méritez ça, tous les bongos. Vous méritez pire. Tout le karma que vous faites aux Gabonais, vous méritez pire. Un jeune Gabonais qui a étudié, qui allait faire jusqu'à master, jusqu'à quoi, il revient au Gabon, il n'a pas le poste parce qu'il y a le fils de la fille, le copine, des copines, de qui, par exemple, de bongo, qui a pris la place d'un Gabonais qui était méritant. Vous méritez pire. Les bongos. Les gens qui auront compassion de vous, c'est de bouffer. Moi, Claire, je ne suis pas dedans. Tant que je continue à pleurer les Gabonais, je continue à pleurer mon frère. Je continue à pleurer le bonheur que je n'ai pas eu dans mon pays. Ça dit même que la place que toi, tu as pu ton cousin aller mettre gouverneur là, peut-être c'était ma place. C'était ma place. C'était la place d'un jeune Gabonais qui venait à peine de tuer, à étudier. Toutes les places que vous occupez illégalement là, ce ne sont pas vos places. Donc, vous méritez pire tous les autant que vous êtes. Moi, je ne fais pas dans les semblants avec vous. Vous savez que moi, je suis radical. J'ai encore peur de quelqu'un ici. Vous m'avez déjà mangé, bouffé. Je suis déjà interdit d'aller au Gabon. Voilà le problème. J'assume non. Mais moi, je viendrai toujours vous dire ce que je pense. Tous les bongos, vos maîtresses, vos machins. Regardez les écoles de nos villages. Vous aussi. Même toi, Betty, quand tu parles, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Une Gabonaise. Tu n'as pas honte quand tu dis, j'ai même mettre mon frère, même gouverneur là-bas. Tu n'as pas honte pendant qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, chères femmes comme toi. Il y a des femmes qui accouchent à même le sol dans l'hôpital de Libreville. Que toi, tu peux pas dire que bon, mon frère, tu sais, je vais m'intéresser un peu au chef du pays là. Est-ce que tu peux me donner même un budget de combien de milliards là? On va essayer de construire un dispensaire dans chaque quartier. Dans chaque quartier, hein, des dispensaires. C'est-à-dire que même l'hôpital général reste l'hôpital général pour les cas les plus extrêmes. Mais au moins des dispensaires dans les quartiers. Pour que quand quelqu'un va accoucher, avant d'arriver à l'hôpital, on amène quelqu'un à l'hôpital général. Il faut dire que là, vraiment, le cas est extrêmement grave. Mais les petits, non, non, non. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de mettre ton cousin, ou ton fils, ou ton parent, gouverneur, et bouffer l'argent du pays. Et vous méritez pire que ça. Vous méritez pire que ça. Ce pays est à nous tous. Cet argent est à nous tous. Le sang des innocents que vous avez tué pour maintenir ce pouvoir, tous les sacrifices que vous faites, ne venez pas nous distraire avec votre dieu à la con. Tout le monde sait que Bongo n'est plus de ce monde, que ce n'est pas qui est là, ce n'est pas Bongo, c'est vous. Donc Sylvia, appuie encore le bouton, rien à cirer. Toi-même encore, je ne sais pas ce que la mère attend pour te dégager de là. Parce que vous avez cru que le pouvoir est éternel. Vous pensez que vous êtes quoi, les Highlanders? Vous êtes quoi, les génies? Vous vous régénérez, hein? Que le pouvoir est éternel, hein? Si je peux me permettre de gorger un peu. Vous ne pensez pas que la roue peut tourner? Vous ne pensez pas qu'on peut passer le relais à d'autres personnes
qu'il est temps que d'autres personnes aussi essayent un peu de voir. Peut-être que nous, on n'a pas pu, plus de 60 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'on a fait à ces pays? 50 ans autant pour moi. Qu'est-ce qu'on a pu ramener ces pays? Rien. La même misère depuis le boom pétrolier, les mêmes problèmes. Mais peut-être que c'est nous le problème. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas passer à d'autres camps? Non. Jusqu'à quelqu'un est mort, quelqu'un est devenu fou, quelqu'un ne se rappelle plus comment il s'appelle, quelqu'un mange ses caca, quelqu'un met la nourriture, vous continuez à les maintenir au pouvoir, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ça vous coûte quoi de déclarer la vacance avec cette idiote, cette connasse qu'on appelle Bourantou? Avec Marie-Madeleine Bourantou, quelqu'un n'est plus normal. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi, putain, de mettre les comme non? Bon, c'est bon, on a trop fait, on a trop mangé. Je pense que là, notre avenir est assuré. Déclarons au moins la vacance de pouvoir et on passe à autre chose. Putain, cher Bongo. Et aujourd'hui, on apprend que cet homme-là que vous avez déclaré qu'il est vivant, qui fait les meetings, c'est lui qui bouffe maintenant la nourriture, il met les assiettes à la tête. Il ne se rappelle plus comment il s'appelle. Vous pensez que le karma, ou bien la malchance ou la punition de Dieu, c'est quand tu vas mourir, hein? C'est-à-dire que quand tu auras au paradis, on ne sait pas quand tu meurs, hein? Vous le payez ici-bas. Regardez votre mère momie, Patience Dabani, c'est qu'elle est devenue. C'était une dame de pouvoir, Patience. Quand tu regardes, c'est-à-dire que Patience Dabani, à côté de moi, on regarde comme ça, on dit quoi? Ex-première dame du pays, devant une folle de Claire Newman. On dit non, c'est Claire Newman, la ex-première dame. Elle ne ressemble à rien, à un torchon. Pourquoi? C'est le karma de tout le mal qu'elle a fait aux Gabonais. Elle recorde tout le mal qu'elle a fait aux Gabonais. Toutes les personnes qu'elle a tuées. Ces personnes-là vous tourmentent. Elles vont vous tourmenter. C'est ce qui se passe avec Bongola. C'est pas qu'il a perdu la tête. C'est Mbaobam. Mbaobam vient lui siffler. Oh, mon ami Ali Bongo. Tu pensais vivre longtemps. Hey, c'est Mbaobam qui joue avec le cerveau d'Ali Bongo. C'est Pierre Mamboundou qui joue avec le cerveau d'Ali Bongo. C'est les milliers de Gabonais tués en 2016, 2009 qui jouent avec le cerveau d'Ali Bongo. Ça ne fait que commencer. Vous allez voir, il va sauter par la fenêtre un bon jour. Le jour que vous avez un moment d'inattention, les gens, vous voyez comme dans les films là, l'esprit de Mbaobam, de Mamboundou, de toutes les personnes que Bongo a fait du mal vont l'attirer par la fenêtre. Viens ici, Ali Bongo, viens, on va jouer au foot. Jusqu'à il saute, le cerveau là va s'écraser sur le halo comme ça, part. Et puis vous allez ramasser sa tête là en morceaux. Vous allez être obligé de nous déclarer sa vacance de pouvoir en direction la mort. On est là, non? Moi, je suis en train de faire des prédications. Hein. Vous allez voir. Il va marcher comme ça, bien, et sauter par la fenêtre. Kapa! Il saute là-bas, la tête tombe là-bas, vous ramassez ça. Et puis vous venez au moins nous présenter la tête là que, voici Mamboundou, et il a suivi Mamboundou, et puis Mbaobam, et puis les Gabonais qu'il a tués en 2016. Ce sont ces esprits. Pour le moment, là, ils sont encore en train de le rendre malade. Bientôt, ils vont lui demander de lui suivre par la fenêtre. Il va suivre la fenêtre, il va sauter. Fermez déjà les fenêtres, je vous préviens. S'il y a des fenêtres à côté, fermez déjà les fenêtres. Parce que vous ne savez pas par où. Mais s'il n'y a pas de fenêtres, sachez qu'à tout moment, les esprits sont... Vous savez que les esprits de vengeance, ils s'en foutent, ils trouvent des moyens. S'il n'y a pas de fenêtre, ils vont peut-être dire que allons sauter le ballon dans la piscine, allons jouer la piscine, prends la radio, mets à côté, dansons comme il aime danser, il aime chanter, chante, il met l'eau et puis il met l'électricité, il va se l'électrocuter là-bas, vous allez voir, c'est Bongo lui-même qui va se donner la mort, mais ce ne serait pas lui, ce sont tous les esprits là qui viendront le déranger le cerveau. Ce sont tous les esprits qui l'a tué. Pour le moment, ils vont d'abord le traumatiser. Et puis un bon jour, quand ils seront fatigués, ils vont dire qu'il est temps maintenant de libérer le Gabon. Vous allez voir. Le live là ne sera pas supprimé si Facebook ne m'enlève pas la page. Vous allez voir. Il va suivre, il va les suivre. Il va suivre tous les enfants gabonais qu'il a tués en 2016. Je vais vous mettre les enfants que tu as tués en 2016. Ils vont venir. Le Gabon profond que tu as tué en 2016, Ali Bongo. Ils vont venir. Ces enfants, ce sont eux qui sont en train de traumatiser. Je n'ai pas pitié de ce qui t'arrive. Tu comprends?
Je n'ai pas pitié, moi, de ce qui t'arrive. Libérez notre Gabon. Il est temps de passer à autre chose. À l'armée gabonaise, il est temps de passer à autre chose. Tous ces enfants-là, qui sont dans ces têtes, ou bien même, s'ils ne t'appellent pas par la fenêtre, ils vont te dire que maintenant, cogne la tête par le mur. Tu vas prendre ta tête comme ça, tu vas commencer à cogner, poum, poum, poum. Quand les gens vont, quand Sylvain va venir, il va trouver ta tête est fendue. Ils vont te demander d'aller cogner la tête au mur. Tu comprends? La vengeance de Dieu. J'avais fait un live quelque part. Si tu te rappelles, dit que Ali, la vengeance des enfants que tu as pris la vie, tu t'attendras pas. Mais comme vous nous avez trop pris de voix pour les vous et leur nom, oh, c'est une bande d'activistes notoires. Ces activistes notoires-là, ce sont les affabulatrices, affabulateurs. Et je vais affabuler sur ta mort longtemps. Depuis 2018, j'ai dit que tu n'es plus de ce monde. Ensuite, je vais appeler à l'armée gabonaise. Chers parents, chers frères, il n'y a pas plus tard, essayez de me rappeler les amis. Vous vous rappelez, est-ce que j'avais publié ça sur mon mur? Je pars sur Facebook parce que je ne vais pas dire les bêtises. Sur mon compte de la résistance, je vais essayer de regarder les photos sur mon compte de la résistance. Est-ce que vous vous rappelez du coup d'état qui vient de se passer tout récemment dès cette année-là? C'est quoi? Idriss Déby, non, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est lui, non? Si je ne me trompe pas. Il est assis comme... Ah là, il est là, il est là. Voilà, c'était qui même? Celui-là. Vous vous rappelez de ce monsieur? Vous vous rappelez de ça? Celui qui a fait le coup d'état, quel pays là? Je regarde. Il a fait le coup d'état où? C'est 10, non? Oui, là. Vous vous rappelez? Là, c'est pas le peuple là. Hein? Ici, c'est pas le peuple là. Donc, je vais vous demander qu'à un moment donné, arrêtez avec le peuple. Ici, c'est pas le peuple là, c'est l'armée. Ici, c'est l'armée. Et voici celui qui était en tête de cette opération. On l'avait montré partout comme ça. Il est là. Il est là. Tout le monde l'a salué. Heureusement, je parle parfois aussi de la Guinée-Conakry, merci. Je parle parfois aussi de la politique de l'Afrique. Voilà, il est là. Voici celui qui a fait le coup d'état là. Il est là. Il était même l'homme du siècle. On a même juste sur lui que Seigneur, on ne peut pas avoir ce genre de monsieur dans notre pays. Il est là. Voilà. Il n'y en a pas ce type de personne au Gabon. Il n'y en a pas un comme ça au Gabon. Il n'y en a pas un comme ça au Gabon. C'est en Guinée qu'on a créé. Merci beaucoup. Hein? Il n'y en a pas comme ça au Gabon. C'est qui? C'est pas le peuple ici. Ici, c'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Le peuple guinéen se lève bientôt, bien sûr. Le peuple guinéen pouvait bien se lever. Mais c'est l'armée qui a fait le coup d'état. C'est ce monsieur qui a fait le coup d'état. C'est encore sur mon post là-bas. Mais comme je suis allé par photo, il faut que j'aille par post maintenant pour voir post par post. Parce que je ne publie plus trop là, mon Dieu. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le peuple. C'est l'armée, c'est ce monsieur. Il a fait la une des médias, que ce soit les médias internationaux et les médias locaux de chez eux. C'est ce monsieur. Il n'a pas demandé au peuple guinéen, suivez-moi. Ndumboya ou un truc comme ça. Il n'a pas demandé, suivez-moi. Il n'a pas dit, je ne peux pas le faire parce que le peuple n'est pas derrière moi. Non, il a pensé au bonheur du peuple. Il a entendu les cris des Guinéens, même si c'est pour ses besoins personnels, même s'il y avait son désir de pouvoir dedans. Mais avant tout, il a agi, avant tout, pour son pays.
Et vous voulez nous faire croire que dans ce Gabon-là, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut porter le fardeau que ce monsieur a porté sur la Guinée-Conakry. Voilà, il est là. Alpha Condé, merci. Je le confondais avec Idriss Déby. Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021. Et heureusement, de temps en temps, je m'intéresse un peu à la politique africaine. C'est là. Alpha Condé, tant pour moi, de la Guinée. Les amis, que Guinée, pourquoi l'Afrique de l'Ouest, tous les coups d'État, tous les renversements de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le peuple. Peut-être le Burkina Faso à l'époque, mais tous les renversements de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le peuple. La plupart, c'est l'armée. Même la Côte d'Ivoire, c'est par l'armée. Même la Côte d'Ivoire, c'est par l'armée. Et le peuple a suivi l'armée. C'est par les rebelles, un truc comme ça. Mais franchement, vous demandez quoi au peuple gabonais que le peuple gabonais n'a pas fait? On demande quoi au peuple gabonais? Quand tout le monde sait qu'Ali Bongo n'est plus de ce monde, Ali Bongo n'est plus apte, mais qu'il y a une bonne... Faut que mon message passe. Mais qu'il y a une malade. Pour elle, Ali Bongo devient son jouet. Ali Bongo devient son signataire de chèque. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, c'est à ces personnes, à ces pères de corps des armes qu'on doit mettre la pression, qu'on doit demander de nous aider. S'il faille même, on va s'agenouiller devant eux. Nous allons demander pardon au père, chers frères, que vous avez quel genre de cœur, que vous avez quel genre d'amour pour ces pays, d'entendre ce qui se passe à la présidence et vous ne pouvez rien faire. Le petit Kelly Obiang a pris ce courage. Voilà, vous l'avez mis aujourd'hui au trou. Allez-y enlever Kelly Obiang en prison. Enlevez Kelly Obiang où il est. C'est le seul armé courageux. Remettez dehors, il va venir nous faire encore notre coup d'état avec ses amis. Remettez-nous notre Mandela dehors, il viendra nous rétablir notre coup d'état. Je ne sais pas si la mamie j'ai mis au fait s'est arrêtée. Donc, moi j'estime que ce qui se passe dehors et les gens viendront dire, donner les conseils, c'est tout simplement parce que nous, le peuple gabonais aussi, je ne vais pas nous dire qu'on aime la distraction, on aime parler. Que ce soit les intellects, l'opposition même, n'en parlons même plus. Eux, c'est des morts vivants. C'est des achetés, c'est des vendus. Dignité zéro. Implication zéro. Visibilité nulle. Opposition gabonaise. Visibilité nulle. Même pas l'un d'entre eux va dire, nous avons entendu ça, c'est grave. Puisque eux, ils attendent tout de l'international de Mère France. Appelez Mère France. Appelez votre Mère France. Mère France, comme c'est toi qui dirige Sylvia là, tu ne peux pas dire à Sylvia de faire déclaration. Même la vieille qu'on appelle Marine Madeleine Brancho. Vous prenez cette dame-là, vous les séquestrez. Il n'y en a pas. Elles ne sortent pas. C'est les femmes qui dirigent le pays devant vous. Les couilles molles. Bande de couilles molles que vous souffrez. Couilles molles, hein? Bande de couilles molles. Que vous laissez votre cher pays dans les mains des imposteurs. Parce que vous-même, vous êtes des imposteurs. Qu'est-ce que le peuple gabonais exige aujourd'hui? Bavarder? Argumenter? Non. Ils sont fatigués, on a trop fait de débats. 5 ans de débats, vous aussi. Avec 5 ans de débats, on pouvait déjà créer au moins 10 000 films déjà. Hein? On n'est plus à l'heure de chiporli. L'heure est au rapport de force. C'est tout. Voilà pourquoi moi, des fois, quand les choses se passent au Gabon, je n'ai plus envie de parler parce que on a tellement parlé.
On a tellement dit de bonnes choses, on a tellement proposé de bonnes solutions et qu'au final, on se retrouve avec quelqu'un qui mange ses caca. Merci pour les étoiles. La solution actuelle, c'est un rapport de force qui viendra de notre armée, de force de l'ordre, autant que vous êtes tous confondus. C'est tout. S'il n'y a pas de rapport de force, il n'y aura pas de libération. Nous allons attendre 1 an jusqu'à ce que les esprits que Bongo a tués vont le demander de jeter par la fenêtre. Votre momie, Maboule Servia, qui a le visage, on dirait King Kong, va cacher la mort de Bongo pendant 2 mois, comme on a fait avec Bongo Père en Espagne. Le jour qu'elle viendra dire que Bongo est mort, le jour-là, Sylvia ne sera plus au Gabon. Elle sera déjà partie avec son amant. Elle sera déjà partie avec son amant et avec tout l'argent du pays. L'État gabonais sera en faillite. Les caisses à zéro. Nous serons endettés. Le nouveau président ou le prochain président sera obligé d'aller s'endetter encore auprès de FMI, bizarrement là-bas. Auprès de FMI. On va encore aller s'endetter. Nous, le pays riche, nous sommes endettés. C'est-à-dire que nous qui avons tout pour être riches, nous qui avons tout pour donner des gens de l'argent, c'est nous qui sommes endettés. Si ça, c'est pas être des bouffées. C'est nous qui produisons le pétrole. Tout, c'est nous qui donnons aux gens, mais c'est nous les endettés. Pourquoi? Voilà. J'avais ce petit message à parler de cette histoire-là. Que votre audio-là ne m'intéresse pas. La famille Bongo, ce sont les égoïstes, les hommes et les femmes les plus égoïstes du Gabon. Les Bongo, c'est les plus égoïstes de notre pays. C'est les gens qui ne pensent qu'à eux, rien qu'à eux. Il n'y a pas un d'entre les Bongo qui a dit, grâce à moi, les enfants gabonais ont au moins des écoles. Grâce à moi, les enfants gabonais ont au moins les centres de formation. Grâce à moi, les enfants gabonais ont au moins, j'ai instauré au moins une cantine gratuite. Il n'y a pas un seul Bongo qui a fait ça. Ce sont des hommes et des femmes les plus égoïstes autant qu'ils sont. Que ce soit les femmes qui vont épouser ou quoi. Les Bongos de près, là je ne parle pas seulement des Bongos de naissance. Que ce soit de près, des amis, tous. Ce sont des personnes qui méritent pire que ça. Mais comme ils savent que leur karma est grand, mieux, ils ne font rien, ils subissent. Voilà. Voici ma part. J'avais envie de vous donner sur cette histoire. Je m'emballe les ovaires, les souffrances de Bongo. Pour moi, il vit son karma. Bien que ça m'a fait mal parce que c'est un être humain. Parce que sincèrement, je préfère le Bongo vantard pour que je puisse l'insulter bien. Là, il a affaibli un mental qui ne sait plus. Peut-être qu'il ne m'écoute même pas. Je vais l'insulter, il va comprendre, il va venir demander. C'est qui? Elle dit quoi? Il ne me connaît plus. Je préfère le Bongo qui connaît que Claire Newman est en train de t'insulter. Je connais le Bongo. Je préfère le Bongo qui sait que c'est Claire Newman qui est en train de t'insulter. Le Bongo d'à présent, je peux l'insulter, il ne sait plus qui je suis. Il ne connaît plus ses adversaires dehors. Je fais quoi de lui? J'ai de la peine. J'aurais aimé qu'il soit encore le Bongo normal là. On continue comme avant. On martèle. On va marteler quelqu'un de Maboule. Au moins quand on martelait, il faisait les sorties Maboule. Il sortait bizarrement. Il trébuchait parce qu'il voulait du temps. Parce que vous savez que lui, il faisait tellement attention à son image. À chaque fois qu'on sortait, Bongo faisait tellement attention à son image. C'est quelqu'un qui fait attention à son image. Il payait grave pour que les gens lui fassent des éloges. Et là, je gagne quoi à parler de lui? Seulement, il ne me fait pas pitié. Seulement, je n'ai pas... Non. Je veux qu'il souffre pire que ça. Je veux qu'il en souffre doublement ou triplement plus que ça. Pour avoir pris ce pays comme sa propriété privée. Ce que son pétard de père n'a pas fait. C'est-à-dire que même si son père était mauvais, le fils est venu faire pire. Pour avoir pris le Gabon comme sa propriété jusqu'à aller donner les finances du Gabon aux Béninois. Oui, comme il n'y a pas assez de Gabonais au Gabon pour que l'économie gabonaise soit dans les mains des étrangers. Oui, il mérite plus que ça. Que les enfants gabonais ne peuvent plus avoir l'éducation parce que les Bassédoukan ouvrent des palais dans leur pays.
ouvre des empires. Pendant que nous, au Gabon, on n'a même pas de pompes publiques. On n'a même pas de dispensaires. Mais de ces Dukan créent des empires dans leur pays. Non, Bongo mérite pire, les amis. Bongo mérite pire que manger les caca. Bon, je vais faire une petite prière pour toi. Seigneur, permets qu'Ali Bongo puisse retrouver sa tête pour qu'on puisse le dégager normalement. Au moins, il sera conscient. Parce que là même, on t'enlève, tu ne sauras même pas que tu n'es plus président. La honte qu'on veut voir, c'est de voir la honte que tu n'es plus. Toi-même, tu dois sentir, tu dois t'agenouiller. Sincèrement, je veux voir Ali Bongo s'agenouiller. Comme Baoba m'avait fait à la tribune. Je vais voir Ali Bongo s'agenouiller, Kapi, demander pardon au peuple gabonais. Pleurer de tout son cœur. Sincèrement. Ça ne va rien nous enlever. Ça va apaiser. Ça ne va rien enlever quoi que ce soit. Ça ne va pas nous ramener nos enfants. Mais ça va apaiser. Mais là, qu'il soit malade et puis prêt à mourir, non. En fait, c'est une double peine pour nous. C'est une double peine. Vous avez vu Baobab. Il s'est humilié. Il a demandé pardon au peuple gabonais. C'est ce pardon-là que le peuple gabonais attend de Bongo. De Bongo là. Il vient faire pareil. Et dit maintenant, je peux aller en paix. Je vous ai fait trop de mal. Mes chers miens, pardonnez-moi. Nous les Gabonais, on est déjà bouffés de cœur. On va pardonner. De toute façon, ce n'est pas si on refuse de le pardonner qu'il va faire revenir nos enfants. Mais là, ça ne sert à rien. L'homme là, il mérite que ça. Donc, les enfants, les amis, voici ce que je suis venu dire ce soir. Ce soir, j'ai mis que je vais parler à tel, je vais parler à tel. Je pense que je me suis focalisé que sur Ali Bongo et sur l'armée. Parce que de toute façon, l'international, c'est ce qui se passe dans notre pays. La France, les États-Unis savent très bien ce qui se passe au Gabon. Ils savent que Bongo n'est plus là. Et s'il est là, ce n'est plus Bongo apte à diriger notre pays. Mais comme ils ont des accords, ils attendent quelque chose. Ils ont des plans. Ils ont même déjà un futur président. Nous, on est là seulement. On est en train de danser. Moupenza n'était pas hors jeu. Restons. Moupenza n'était pas hors jeu. C'est bien, c'est un temps pour Moupenza. Mais pendant que nous, on est en train de faire, Moupenza n'était pas hors jeu. 2023 est là. Ils savent déjà. Ils ont déjà un président. Ils ont déjà mis quelqu'un pour 2023 l'année prochaine. Ali Bongo ne va pas se représenter. Parce que pour se représenter, il faut qu'il puisse avoir la tête. Quelqu'un qui ne se rappelle pas de son nom. Donc, la France sait très bien que Ali Bongo n'est plus apte. Qu'Ali Bongo n'est plus Bongo. Ils ne peuvent que soutenir Sylvia. Tu sais, tu peux encore le maintenir pour quelque temps. Hein. Tu peux le faire? Oui. Alors, maintiens-le jusqu'à telle date. À partir de telle date, tu pourras le déclarer mort ou bien tu peux l'empoisonner ou le noyer dans sa piscine, dans l'eau. Fais quelque chose. Mets le poison dans sa nourriture, il n'y a pas de souci. Mais à partir de telle date, fais ceci. Et puis, à partir de telle date, on déclare, comme on appelle, vous savez quoi là, quand le président meurt là, on va mettre un président par intérim. Et puis par intérim, et puis là on est aux élections. Et puis ils ont mis leur président. Basta. On n'aurait rien vu. Voilà. Il n'y a pas de souci, ban. On n'aurait rien vu. Que la population choisisse un candidat, nous allons choisir le point. Quel candidat? Petite sœur ou grande sœur, Amina. Quel candidat aujourd'hui que, quand tu regardes le Gabon là, les intellects gabonais, voilà pourquoi la plupart du temps je les insulte. Je pense qu'ils s'en foutent même de ce qui sort de ma bouche. Parce que c'est des personnes qui ne savent que parler. Qui ne savent que venir faire des théories de 1 est monté, B est descendu. Ce ne sont pas des hommes de terrain, ce sont des hommes de livres. Quand on parle de terrain, on ne parle pas forcément aller prendre des armes parce que nous ne faisons pas partie de ces pays-là qui vivent par les armes. Ce n'est pas le Gabon. Mais quand on parle de descendre, de faire un rapport de force, c'est tout simplement imposer sa présence, imposer sa politique auprès de la population, montrer qu'on s'intéresse à cette population, on s'intéresse à la souffrance de ces personnes, séduire la population. Et c'est à partir de là que le peuple va connaître qui peut peut-être mieux défendre nos intérêts. Ce n'est pas la même chose que ce voyou de Ping a fait en sorte que le peuple gabonais
Votre cet incapable, peureux, feignant qu'il soit, c'est parce qu'il a fait ça. Mais nos intellects ici à l'étranger regardent la politique de notre pays parce que la plupart d'entre nous, nous avons, je me considère intelligente, mais intelligente dans les réseaux sociaux, nous avons la double nationalité. Donc, comme nous avons la double nationalité, la triple nationalité, nous considérons notre pays maintenant comme un pays facultatif alors que c'est notre pays de base. Donc, du coup, tout ce qui n'est pas notre pays, c'est seulement sujet à commanditaire. On peut seulement commenter comme ça nous intéresse pas plus. Commentons dans les réseaux sociaux bien, sans plus. Mais les enfants qui veulent vraiment le bonheur de ces pays, comme on entend que telle personne est sortie de camp pour sortir, non, vous allez descendre au pays. De Gaulle a fait l'appel en n'étant pas en France, mais ailleurs. Nous aussi, on peut être de Gaulle du Gabon en n'étant pas au Gabon. Mais comme nous préférons tout simplement, chacun vient montrer que, vous savez, sans Molière, on n'est rien. Je maîtrise les contours du verbe le, la, a fait quoi jusqu'à, pendant ce temps, un idiot qui n'a jamais eu son bac est assis à diriger le pays avec sa signature, avec sa pétasse. On va choisir qui? Vous voulez reprendre les mêmes politiciens noiseux, noyaux, putain de merde qui sont là. Les bandes d'opposants, les bras cassés. C'est des vieux bras cassés. C'est-à-dire où nous sommes là, si on doit préparer 2023, pas avec ces bras cassés. C'est des couillons. Des vieux couillons. Ils savent, ils sont incapables. C'est-à-dire, on dirait, ils font de la politique, ils n'ont pas de carnet d'adresse. Aucun d'eux n'a le carnet. C'est-à-dire que même moi, Claire Newman, là, c'est mon carnet là. Même moi, Claire, là, j'ai des numéros de téléphone des États-Unis, de la maison qu'on appelle, on est allé là, on est allé où même, on est allé où, dites-moi l'espace, j'ai là, l'ONU, j'ai tout, tous les contacts, envoyer des emails. C'est-à-dire que même moi, Claire Newman, j'ai les adresses de... J'ai quand même amené les adresses, mais comme moi je ne suis pas dans Bouloualou, j'ai les adresses de là-bas. À le secrétaire général de l'ONU, à tout ça, moi la Claire là, j'ai ça. J'ai le numéro de téléphone, les mails, secrétaire général de l'ONU, parce qu'il nous avait distribué les cartes de visite. Nous avons ça. Donc, ces personnes-là peuvent dire qu'ils n'ont pas des adresses, ils n'ont pas de carnet d'adresses, ils font de la politique, mais ils n'ont rien. C'est-à-dire que même moi, Claire Matapalé, j'ai quand même le numéro de téléphone du secrétaire général de l'ONU. Ils font la politique juste pour dire, on va aller vendre les pains, on va vous donner des t-shirts, hein, et puis vous savez, hein, et comme nous les femmes, on est trop aussi des bouffées, on va prendre un fan qui va venir pour dire, et on lui donne des t-shirts, et on porte des t-shirts là, et puis on va voter. Quand on va voter, on va voter parce qu'on nous a donné un t-shirt. Nous, on ne vote pas pour l'avenir. Parce que sinon, là, 2023, peuple gabonais, quand ce serait 2023, je serai devant vous. Aucun opposant ne viendra nous faire la merde ici. Il sera contre moi. Je vais le matraquer jusqu'à boycotter. Mieux, je demande aux Gabonais de ne pas aller voter. Aucun opposant ne va changer le Gabon. Ils vont partir tout simplement pour faire la même chose que Mbahabe Solo. Ping, parce qu'au moins Mabondo, Pierre Mambondo, n'a jamais tourné la veste. Il est resté digne de son côté. Même si on disait qu'il y avait un peu des arrangements. Mais lui, il n'a pas fait les arrangements publics jusqu'à aller s'asseoir avec Ali Bongo, avec Bongo. Et puis il dit que non, je rentre dans son gouvernement. Il n'est jamais rentré dans son gouvernement là. Donc, si vous voulez, 2023, que vous voulez faire la politique avec quelqu'un, soit vous êtes neutre, vous ne votez personne, soit vous votez quelqu'un qui n'a jamais fait la politique. Si vous partez encore avec ces vieux couillons-là, ils ne gagneront jamais. Aucun opposant ne peut gagner au Gabon tant que Marie-Madeleine Bourantuela arrête d'être naïve. Aucun opposant, si vous voulez gagner les élections au Gabon,
Commencez par prendre la femme là, hein, vous la déclarez malade, ou bien elle est enceinte de 10 mois, hein, qu'on appelle 12 ans de grossesse. Vous mettez cette vieille momie de Marie-Madeleine enceinte, et puis non seulement vous le mettez enceinte, hein, et puis vous le mettez dans une cage dans la forêt, vous l'enfermez dans la forêt là-bas, vous confisquez la dame là dans la forêt, pas de téléphone, pas rien. Puis vous faites des élections, et puis c'est bon. La nouvelle présidente de la Cour constitutionnelle, hein, vous mettez quelqu'un de vous qui viendra déclarer un opposant président. Mais avec Marie-Madeleine Boranto, présidente de la République gabonaise, vous foutez les doigts dans vos nez pour ne pas être grossière. Vous ne gagnerez jamais avec Marie Boranto, avec la France à côté. Vous ne gagnerez jamais. Mais comme on sait que qui dit politique, qui dit élection, dit l'oseille. Donc, vous allez faire semblant parce qu'il y a l'oseille à côté et plus tard, vous allez faire les arrangements pour partager le pouvoir. Qui dit partager le pouvoir, qui dit partager le budget et puis vous êtes content. Allons-y bouffer notre part. Oui, 2023, je vais me donner ma part. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je vais expliquer les Gabonais les choses. Personne ne va gagner ces élections autant que vous êtes là. Vous n'êtes pas de taille. Si votre machin chose ping n'a pas été de taille, c'est pas vous. Les crabes à côté pourront avoir la taille auprès de le candidat que la France a déjà choisi. Et mieux vous laissez la France nommer directement le futur roi du Gabon et puis vous restez, on continue à résister jusqu'à ce que vous allez finir avec Boranto. Et puis comme ça c'est bon. Hein? Bon, moi je vous laisse là parce que ça fait 1 heure. Donc, celle-là, je voulais le faire hier. Je l'ai fait aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous vous êtes abonnés. Abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Et j'espère que vous avez partagé le live. Ce Gabon est à nos chers frères. Il est vraiment de notre devoir de nous poser des questions existentielles. Pas seulement faire dans le sensationnel ou bien parler pour montrer qu'on sait bien parler. Moi, de toute façon, vous savez très bien que je ne sais ni bien manier Molière, ni quoi que ce soit. Mais moi, quand je veux dire ce que je pense, je n'ai pas besoin d'avoir à faire avare. Parce que je pense que mes sentiments pour mon pays ne m'ont pas été donnés par une académie. Mon amour pour mon pays m'a pas été donné par une académie. C'est normal. Ça veut dire, si ça me pique, je parlerai en langue. Le sang qui coule dans mon cœur là, le sang qui coule en moi n'est pas un sang que j'ai besoin d'aller faire l'école pour comprendre que dans mon village, il n'y a pas d'école. Obligés sont de chercher l'argent, les dons pour restaurer les écoles dans les villages. Que pour comprendre que les habitants du Gabon n'ont pas comment on appelle, des allocations. Que il y a tellement beaucoup de mots dans notre pays qu'on n'a pas besoin d'aller étudier quelque part pour savoir. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, de savoir qu'il n'y a pas de route. Est-ce que je peux mettre même une route avec le gravier? Ça passe. Il n'y a pas de pompe publique. Est-ce que je peux même mettre des pompes publiques? Ça passe. Il n'y a pas de courant. Est-ce que je peux mettre des panneaux solaires? On n'a pas besoin de faire l'école pour comprendre les mots de notre société. Voilà. Un jour, je serai président de ce pays. Sur ce, je vous laisse.